Madame la maire, lorsqu'elle a décidé en septembre dernier de prolonger l'extension gratuite des terrasses provisoires pour les cafés, bars et restaurants jusqu'en juin 2021, la ville de Paris a établi une nouvelle charte d'engagement des commerçants par laquelle chaque bénéficiaire s'engage notamment à maintenir propre l'espace occupé. Or, nombre de terrasses provisoires de l'arrondissement ne sont manifestement pas entretenues, leur saleté contribuant à alimenter un peu plus ce sentiment d'abandon de d'un espace public parisien qui ne brillait déjà pas auparavant par son impeccable propreté. Ma question est donc simple, quelles actions la mairie du 8e arrondissement peut-elle mener, compte-t-elle mener, et suivant quel calendrier, pour faire contrôler et respecter les engagements de la charte des terrasses éphémères? J'ai un certain nombre de photos à votre disposition de terrasses dans le 8e arrondissement qui sont dans un état assez catastrophique. Je vous remercie. Virginie Foutorian, s'il vous plaît. Oui, merci Madame la maire. Alors Madame Lécuyer, en réponse à votre question, je me permets d'intervenir en tant que déléguée aux artisans et commerçants. Déjà, rappelons que lors du premier confinement, la maire de Paris a autorisé les bars, cafés et restaurants à déployer les terrasses éphémères sans redevance jusqu'en juin 2021. Avec la fermeture des bars, cafés et restaurants, la plupart des terrasses éphémères ne sont en effet plus utilisées. Seules quelques-unes servent au click and collect, par exemple, pour le retrait de commandes pour la vente à emporter. Alors, n'oublions pas que les restaurateurs bénéficiant de terrasses éphémères s'engagent dans le cadre d'une charte qui prévoit, dès qu'ils la signent, qu'ils veillent à l'entretien de la terrasse. Madame la maire, Vincent Baladi, ainsi que moi-même, sommes extrêmement vigilants sur ce point, car cela participe pas à l'esthétique de la rue et pour nos habitants, il est important que l'on soit mobilisé sur ce sujet. Le restaurateur lui-même engage son image à travers l'entretien de cette terrasse. Donc, il n'a pas intérêt à laisser une terrasse en mauvais état, surtout quand elle lui est mise à disposition dans de telles conditions par la mairie elle-même. Alors, lorsque l'on nous signale une terrasse abandonnée, alors on nous le signale, c'est-à-dire que de manière factuelle, on nous envoie des photos et l'adresse exacte du lieu où sont déplorés un abandon et un sale état. Nous faisons intervenir la DPSP pour qu'elle constate par elle-même l'état de la terrasse et elle met en demeure le gérant pour la remise en l'état. À défaut, les services de la propreté procèdent enlèvement. Il arrive parfois que la police nationale soit sollicitée pour enlever une terrasse si le propriétaire est réfractaire, lors de travaux de voirie ou pour le ravalement d'une façade. Les habitants, rappelons-le, peuvent utiliser l'application Dans ma rue pour signaler les terrasses qui semblent abandonnées. Et là, j'insiste sur les éléments factuels qui permettent de mettre en avant justement ce type de situation. Maintenant, je ne souhaite pas non plus, en tant qu'adjointe au maire en charge des artisans et commerçants, que les commerçants abandonnent leurs terrasses. C'est quand même une très faible minorité, disons-le. Les commerçants du 8e sont engagés et tiennent à ce que leurs terrasses soient en excellent état pour la coexistence avec les habitants de leur quartier. Et récemment, la mise en place des comités de quartier permettent de prolonger ce dialogue entre les habitants et les acteurs économiques locaux, tels que les commerçants et artisans, pour justement s'entendre sur ce qu'est, par exemple, l'état d'une terrasse. Voilà, donc soyons clairs entre nous, Madame Lécuyer, c'est une très faible partie de commerçants dont on pourrait déplorer effectivement l'abandon, mais ils sont en très faible nombre, nous sommes d'accord. Parfait, merci pour la réponse. Merci pour